Bonjour et bienvenue à toi. Sur cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une annonce économique et le fonctionnement du calendrier économique qui te donne justement des informations quotidiennes par rapport à ces annonces et qui est quelque chose de très important à prendre en compte pour ton investissement parce que ça peut être soit très positif ou très négatif pour tes investissements. Dans tous les cas, il y a toujours les deux parties. Si ça peut être très important ou très intéressant d'un côté, ça peut aussi l'être de l'autre côté. Donc par rapport déjà à une annonce économique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des statistiques économiques sur différentes devises de différents pays qui te sont envoyées quotidiennement, que ce soit le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Europe, peu importe. Tu as tous les jours des informations sur l'économie de ces pays, de ces paires de devises du coup, qui vont être envoyées et qui vont influencer le marché. Par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur le marché, ça peut être pile ou face. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir une annonce économique. Souvent, les personnes ont tendance à dire qu'il est possible de trader les annonces économiques. C'est impossible. À moins que la personne soit en contact direct, par exemple, si c'est une annonce économique faite par la Banque Centrale Européenne et que tu sois en lien avec le président de la Banque Centrale Européenne en direct et qu'il t'annonce les informations à toi avant de les informer aux médias et aux investisseurs, je pense qu'il faut faire plutôt attention. Et je pense que ce n'est pas le cas, et c'est le cas de personne aujourd'hui. Avoir des informations comme ça, dans tous les cas, est interdit, puisque ce serait la divulgation d'informations, donc du profit possible pour un investisseur, sans, on va dire, en ayant une information qu'il n'était pas censé avoir. Donc les annonces économiques ne sont pas prévisibles, elles sont anticipables. Et ça, c'est à prendre en compte. Moi, je te conseille, en tant que débutant, de fermer tes investissements avant une annonce économique importante. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai expliqué, si tu trades l'annonce économique, c'est pile ou face. C'est soit tu fais un profit intéressant, soit tu fais une perte qui sera beaucoup moins intéressante. Et ça peut être à une échelle qui sera assez élevée, puisqu'une annonce économique peut faire bouger un marché très fortement. C'est des mouvements qui parfois sont l'équivalent d'une semaine, voire un mois, d'un marché qui va monter, une semaine, un mois. Et en une seule annonce économique qui va durer une minute et qui va faire peut-être bouger le marché pendant une heure, le marché va perdre tout ce qu'il avait gagné en un mois. Et ça, c'est arrivé dans plusieurs cas. Donc, si on ne parle pas sans connaissance de cause, on parle de faits concrets. Donc, c'est pour ça que je te conseillerais de couper tes investissements. Et même si tu ne les coupes pas, ça arrive chez certains brokers qu'il y ait des gaps, tellement les annonces économiques sont fortes. Et un gap, c'est un saut du marché. Donc, ça peut sortir ton stop loss au lieu de moins 20 pips à moins 40 pips, par exemple. Et là, c'est beaucoup moins rigolo. Donc, moi, je te conseille vraiment de les couper ou alors de sécuriser au maximum. Mais encore une fois, rien n'est sûr quand il y a des annonces économiques. Il vaut mieux couper ses investissements, se repositionner par la suite. C'est bien plus intelligent. Donc, pour ce qui est justement du fonctionnement de comment est-ce qu'on reçoit l'annonce, sous quelle forme ça a, comment est-ce qu'on s'en informe, je vais t'expliquer ça de suite. Ça se passe sur un site qui s'appelle investing.com. Donc, on se retrouve directement sur le site investing.com. Pour t'expliquer son fonctionnement, c'est simple. Déjà, je t'invite à le mettre en français si ce n'est pas le cas, pour que tu puisses avoir les informations, les annonces par rapport à justement la France. Donc, une fois que c'est mis en français, tu vas aller dans Actualité, ici, et Calendrier économique. Et là, tu vas voir sous quelle forme c'est. C'est une forme très compréhensible, très simple, et tu vas voir que tu vas très vite t'y adapter. Donc, les annonces économiques, c'est à faire et à prendre en compte avant chacun de tes investissements. Tu veux investir, tu regardes ce qui va se passer quotidiennement. On a une annonce économique qui va être sur, par exemple, le GBP à 13 heures, sur l'USD dans 42 minutes, c'est-à-dire vers, on va dire du coup, à 14h30 par là. Vers 14h30, on a des annonces sur le dollar à 16h, à 17h30. Et toutes ces annonces-là, on va les prendre en compte et on va faire attention justement, par exemple, si on trade le livre sterling, donc le GBP, à 13h. Parce qu'on a des annonces économiques très fortes et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on la reconnaît. Tu as sur ce site l'heure déjà à laquelle va se passer l'annonce économique. Tu as toutes les heures à gauche. La devise concernée, le JPY, le dollar australien, le franc suisse, le GBP, l'USD, etc. Et tu as l'importance de l'annonce. Tu as 3 têtes de taureau. Lorsque tu as une tête, c'est une faible volatilité, c'est une annonce qu'on ne va pas forcément prendre en compte. 2 têtes de taureau, on va faire un peu plus attention, mais ce n'est pas non plus généralement trop important. Là où on va faire très attention, c'est lorsqu'on va avoir 3 têtes de taureau. Là, c'est une annonce économique qui est potentiellement très forte et on attend une forte volatilité. La volatilité en trading, c'est-à-dire que c'est le nombre de transactions qui augmente, les mouvements du marché qui augmentent et du coup, ça peut être très instable. Donc, on va faire très attention aux 2 têtes de taureau à partir du moment où 2 têtes de taureau.
et surtout arriver à 3 têtes de taureau. Là, ça peut être quelque chose de très important et un mouvement qui peut être très fort sur les marchés. Tu as ensuite, on va dire, sur quoi concerne l'annonce économique, quelle est l'information qui va être transmise. Donc là, ça peut être par exemple sur le taux de facilité de dépôt. On va prendre une annonce forte par exemple, conférence de presse de la Banque centrale. Tu as par exemple décision de la BOE sur les taux d'intérêt. Ça, c'est une annonce économique qui est très très importante. Tu as indice manufacturier de la Fed. Donc ça, c'est pareil, très important, très important. Et tu peux, si ça t'intéresse vraiment pour approfondir ces sujets-là, cliquer sur le sujet, justement de l'annonce. Et là, tu auras des informations. Les informations vont être ici. Donc tu as l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie et tu as les explications de qu'est-ce qu'est cette annonce-là, qu'est-ce qui va être, entre guillemets, mis en avant. Il n'y aura pas, bien sûr, d'indication sur le résultat de l'annonce, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais tu as l'indication de ce qu'est cette annonce-là. Donc pour en revenir du coup sur les annonces, donc tu as l'information ici de ce qu'est l'annonce. Et ensuite tu as quelque chose que je t'inviterai à ne pas prendre en compte, actuel, prévision et précédent. Précédent, c'est ce qu'il a été auparavant. Prévision, c'est ce qu'il prévoit qui se passe. Et actuel, c'est ce qui est réellement sorti lorsque l'annonce est apparue. Des fois, comme tu peux le voir ici, ce qui a été prévu entre guillemets, sort. Comme par exemple là, ici ça n'a pas été trop le cas, là ça n'a pas été le cas. Et généralement les prévisions sont pas toujours bonnes, vraiment pas toujours bonnes, du moins surtout pas pour les gros événements comme ça. Comme tu peux le voir ici, la prévision n'était absolument pas bonne. Et c'est une annonce à 3 têtes de taureau. Donc il ne fallait absolument pas prendre en compte leurs prévisions. De la même manière ici. Là on est positif, mais je ne suis pas sûr que ça a été un résultat qui a été calculé à l'avance. Et moi je t'invite à prendre en compte simplement les têtes de taureau, la devise concernée, l'heure, et à partir de là, tu sais déjà à quel moment tu dois faire attention et qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là. Tu peux regarder, pourquoi pas, et tu peux t'amuser, en démo bien sûr, à prendre en compte les prévisions et à pourquoi pas voir si le marché serait plutôt haussier par rapport à cette prévision-là que justement une autre. Tu peux, pour donner l'exemple, un taux de chômage. Une annonce d'un taux de chômage, si le taux de chômage a augmenté, ce n'est pas forcément bon pour un pays. Qu'on soit d'accord, qu'il y ait plus de chômeurs, ce n'est pas positif du tout. Donc si le taux de chômage augmente, par exemple des États-Unis, ça va être quelque chose qui va être mauvais pour l'économie du dollar. Donc le dollar aura tendance à baisser. A l'inverse, s'il y a un taux de chômage qui a diminué, on va dire le taux du dollar, du coup, sera en hausse. Et par rapport à ça, tu pourras voir sur les prévisions. Donc, si le taux te paraît plus élevé que le précédent, tu peux te dire, ok, donc ça va être mauvais pour le dollar, donc je vais investir à la baisse sur le dollar, tout simplement. Donc voilà par rapport aux annonces économiques. Donc prends vraiment en compte ça, les têtes de taureau, la devise, l'heure, fais-y attention. Tous les matins, regarde-le. Moi, c'est ce que je fais. Je me réveille avant d'investir, je regarde ce calendrier pour voir quelles sont les informations importantes. Et tu peux aussi télécharger l'application pour avoir réellement l'information en direct, c'est-à-dire que tu recevras des notifications sur ce qui se passe, sur quelles sont les informations importantes. Et tu peux vraiment t'amuser à aller checker le site. Il y a beaucoup d'informations intéressantes par rapport justement à ce qui se passe dans le monde, au niveau de l'économie du moins. Donc voilà, c'est tout par rapport à ce calendrier économique. En te souhaitant une très bonne journée, je te dis à très vite sur de prochaines vidéos.